Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h45, notre invité, c'est Christopher Guérin, le directeur général de Nexans. Bonjour Christopher Guérin. Bonjour. Merci d'être avec nous. Numéro 2 mondial des câbles, notamment électriques. L'électrification du monde est en marche. D'ailleurs, vous organisez aujourd'hui le Climate Day, votre premier Climate Day avec des grands experts justement sur l'électrification durable du monde. On a envie de vous poser une question, Alexandra. Est-ce que ça ne va pas trop vite? Est-ce que nos réseaux électriques sont capables de supporter tous les nouveaux usages qu'on en fait, le recharge des batteries de voitures, la 5G, on voit qu'on nous dit qu'on n'aura pas assez de réacteurs nucléaires en France cet hiver. Ça va pas trop vite tout ça? Oui, vous avez raison. En fait, c'est un peu la dichotomie qu'on a actuellement. On parle beaucoup, par exemple, de la 5G. On parle de la modernisation du réseau télécom. Mais moi, j'ai une forte impression que là, il faut faire attention à ce que la modernisation du réseau télécom n'aille pas plus vite que la modernisation du réseau électrique. Aujourd'hui, le besoin en électricité va croître d'à peu près 40% dans les 10 prochaines années. On parle aussi de la voiture électrique et des bornes de recharge. Donc voilà, la France annonce 100 000 bornes de recharge de voitures électriques d'ici les 2-3 prochaines années. Bon, la problématique numéro 1, c'est la sustainabilité, la résilience du réseau électrique, à la fois en termes de production et également en termes de distribution. Mais vous qui fabriquez les câbles, vous êtes inquiet? On va installer, le secteur va en termes d'infrastructure de réseau électrique, va dépenser l'équivalent de 20 000 milliards d'euros d'ici les 15 prochaines années. Oui, pourquoi? Parce qu'on a une très forte, dans le monde entier, on a besoin d'une modernisation des réseaux électriques. Donc, côté production, l'objectif, c'est d'avoir une électricité durable et propre. Donc, le monde va certainement installer l'équivalent de 200 gigawatts de fermes éoliennes en mer d'ici les prochaines années, dont plus de la moitié se feront en Europe et aux États-Unis. Et puis surtout, la modernisation des réseaux électriques qui sont enfouis sous les villes du monde, Paris, New York, Londres, pour éviter des blackouts qui peuvent apparaître d'un jour ou l'autre. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que vous lancez une sorte de mise en garde aujourd'hui. Vous qui êtes pourtant les mains dans le cambouis, dans les réseaux, vous dites attention, ça va peut-être trop vite. Et ça veut dire que c'est quoi la réponse? On va pas freiner quand même la 5G ou l'installation de bornes de recharge pour vous faire plaisir? Non, vous avez deux sujets importants, et c'est un peu ce qu'on va mettre en évidence avec nos experts. Donc nous avons Christelle Edelman de Schneider, nous avons Yann Arthus-Bertrand, nous avons également Mark Lewis, le responsable du développement durable de BNP Paribas, à ce Climate Day Nexans, qui est le premier. Le prochain aura lieu à New York l'année prochaine. Les trois sujets que nous mettons en avant, c'est déjà la prise de conscience que nous avons besoin d'une énergie propre. Donc la question, c'est est-ce que vous, en tant que consommateur, êtes-vous enclin à payer 10% plus cher votre facture d'électricité, mais vous assurez que c'est de l'énergie verte? Ça, c'est la première question. Le nucléaire, c'est de l'énergie verte? Oui, dans ce cas-là, c'est de l'énergie verte. Mais on a fait un sondage exclusif avec Nexans BVA, justement auprès des Français et auprès des Américains et des Anglais. Les Français disent qu'un tiers, 34-35% d'entre eux, sont prêts à payer plus cher la facture d'électricité si elle est verte. Mais certains experts, attendez, Christopher Guérin, nous disent que l'énergie verte, elle coûte déjà moins cher que les hydrocarbures. À installer, oui. À installer. Par contre, pour vos factures, il faut l'amener. Vous avez la production et vous avez la distribution. Donc il faut l'amener chez vous. Vous savez, j'aime bien reprendre cet exemple de la fibre optique. Vous avez le réseau qui est installé et puis l'installation de la fibre chez vous. C'est exactement la même chose sur la partie énergie verte. Le deuxième élément, c'est la sécurisation des réseaux électriques, pour éviter un blackout. Donc là, il va falloir beaucoup de financement pour renouveler ce réseau. Et puis le troisième, c'est une stabilité réglementaire. Pourquoi? Parce que vous avez énormément de volonté de relance économie verte, mais on s'appelsoit qu'au gré des pays, des réglementations, ou des changements de gouvernement, les bonnes intentions des 2 dernières années disparaissent à profit de relance court terme. Justement, les 30% du plan de relance consacré à ça, est-ce que c'est suffisant? Oui, en l'état actuel, c'est suffisant, mais une fois de plus, c'est un petit peu comme une crise Covid. Il y a l'intention, il y a l'exécution. Donc l'intention est bonne, elle est là, elle est à bonne dimension. Maintenant, c'est la mise en œuvre. Et je vois que la Chine va, une fois de plus, comme son réseau de télécom, va à très grande vitesse pour le déploiement de son énergie verte.
Christopher Guérin, directeur général de Nexans, je rappelle, 26 000 salariés dans 34 pays, un chiffre d'affaires de 6,7 milliards d'euros en 2019. Vous aviez annoncé une baisse de 10% au premier semestre à cause de la crise. Vous allez rattraper sur 2020 ? Oui, on a un très bon troisième trimestre. Alors c'est là où je suis un peu prudent parce que je l'avais dit notamment à quelques experts économistes et puis des investisseurs financiers. C'est attention à la reprise en W. On est plutôt en mode rattrapage. Vous avez arrêté les constructions au mois de mars soudainement en France. Donc on a tourné à plein en juin, en juillet et en août et en septembre. Mais la question maintenant, c'est qu'est-ce qui va se passer au quatrième trimestre et au premier trimestre, puisque on est entièrement dépendant des plans de relance. Et c'est là qu'on va voir la suite. Est-ce une reprise en V ou une reprise en W ? Des plans de relance et de l'évolution de la pandémie, comme on l'a vu sur les marchés financiers, qui ont un peu marqué le pas hier par cette crainte de reconfinement partiel dans certains pays. Merci beaucoup, Christopher Guérin, Nexans.